Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le Panchen Lama fête ses 37 ans, toujours porté disparu. Le département de la sécurité organise le premier conclave des combattants pour la liberté du Tibet et rend hommage aux vétérans. Le bureau du Tibet à Bruxelles fait pression sur les législateurs de l'Union européenne contre la loi sur l'unité ethnique de la République populaire de Chine. Aperçu hebdomadaire, l'année de la compassion. Le 25 avril, le 11e Panchen Lama du Tibet, Jejun Tenzin Gyendun Nishe Tile Punjo Pel Sangpo, plus connu sous le nom de Gyendun Chogi Nyima, a fêté ses 37 ans. Les Tibétains, les bouddhistes et les amis du Tibet du monde entier ont célébré le 37e anniversaire de sa sérénité en son absence, tout en renouvelant leur appel à l'action. Ils exigent que le Parti communiste chinois divulgue des informations sur le Panchen Lama et procéder à la libération immédiate de sa sérénité. Le monastère de Tesil Nombo à Belakopi, dans le sud de l'Inde, a célébré l'anniversaire de 11e Panchen Lama en présence des dirigeants tibétains en exil. La commissaire suprême à la justice tibétaine, Yishe Wangmo, le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, et le séjour de l'administration centrale tibétaine ont honoré le rassemblement de leur présence. Le monastère de Tesil Nombo au Tibet est le siège historique des Panchen Lama. Cette journée a été marquée par un mélange d'émotions chez les Tibétains et les bouddhistes du monde entier, entre un espoir, prière et un profond sentiment d'inquiétude quant au bien-être et à la localisation du Panchen Lama. Les communautés tibétaines de Suisse, d'Australie et de Londres ont organisé des séances de prière et des conférences de sensibilisation sur la vie du Panchen Lama, ainsi que sur l'immense héritage du 10e Panchen Lama, dont le sauvegarde de la langue et de la culture tibétaine face à l'oppression extrême sous l'occupation du Tibet par le Parti communiste chinois. À Dharamsala, le département de l'information et des relations internationales a organisé une exposition de photos complète à l'école Miwe Tsouglar Pétain. Le département de la sécurité de l'administration centrale tibétaine a honoré les combattants pour la liberté tibétaine en leur accordant une audience avec sa sainteté le Dalai Lama au début de cette semaine et leur a décerné la médaille du Tibet pour leur dévouement et leur service de toute une vie dans la lutte pour la liberté du Tibet. Un conclave des combattants pour la liberté du Tibet de 2 jours qui s'est tenu le week-end dernier à Dharamsala a réuni au total 89 anciens membres de l'armée du Tibet indépendant, des résistants tibétains, des membres du LODIC, des représentants de la communauté ratratée des Donglop, d'anciens prisonniers politiques, ainsi que d'anciens membres du personnel de sécurité de la résidence de sa sainteté le Dalai Lama. L'âge des participants variait entre 27 et 96 ans. Le séjour par intérim Changlathalam Choma, ministre du département de l'éducation, la ministre de la sécurité Yari Choma, ont présidé le conclave aux côtés des invités spéciaux Aduk Chuiki et Tenzi Sonam, ainsi que des autres dignitaires de l'administration centrale tibétaine. À la suite de l'adoption de la loi sur l'unité ethnique de la Chine, le 12 mars 2026, le bureau du Tibet à Bruxelles s'est engagé dans un plaidoyer intensif pour
alerté les législateurs et les gouvernements sur les implications profondes de cette loi, y compris sa portée transnationale sans précédent. Rinzin Genkan, représentant de sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine, accompagné de Tenzin Punzo, responsable du plaidoyer auprès de l'Union européenne au bureau de Tibet à Bruxelles, ont organisé une série de séances d'information à Bruxelles pour contester l'effacement légalisé de la civilisation tibétaine. Un axe majeur de ces séances d'information a porté sur le mandat de cette loi visant à prioriser le mandarin dans toutes les sphères de l'éducation et de la vie publique. Cette mesure est perçue comme un coup de grâce porté à la diversité linguistique, marginalisant de fait la langue tibétaine, déjà fragilisée en criminalisant les institutions privées et culturelles sous couvert de l'unité nationale. Dans le cadre de la célébration de l'année de la Compassion, la communauté tibétaine d'Amstead, dans le Massachusetts, a organisé un événement comprenant une conférence et une présentation de livres par Geshe Thupten Jinpa sur le thème « Pourquoi la compassion est essentielle en cas de temps difficile ». Des étudiants, des universitaires et des membres de la communauté ont assisté à l'événement et ont mené une réflexion sur la compassion en tant qu'un principe directeur pour faire face aux défis mondiaux actuels. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.